Cela fait longtemps que tu as commencé l'élevage de poulets. Mais depuis là, tu te rends compte que tu n'as pas encore réussi à faire de grandes choses. Tu vois des gens qui accomplissent de grandes choses grâce à cette activité que toi, tu te tues à peine à réussir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois techniques réelles qui changent la vie des éleveurs, que toi aussi tu peux appliquer d'une manière très disciplinée pour changer ton activité, changer ta vie. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo. Il faut liker, partager. Et si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Je suis Mibarouzou, technicien agricole et promoteur de Africa Breeding. Ici, je te montre étape par étape comment toi aussi tu peux réussir à mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Si cela t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. La première technique que je vais partager avec toi dans cette vidéo, il s'agit en fait de passer de la grande production à la production rentable. Quitter le statut de produit plus pour arriver au statut de produire de manière rentable. La plupart des gens confondent le fait de produire plus et le fait de produire de manière rentable. Qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre à ce niveau? Vous faites sûrement partie des personnes qui pensent que pour gagner beaucoup plus d'argent dans l'élevage de poulets, il faut forcément avoir beaucoup plus de poulets. C'est-à-dire que si j'ai 100 poules, ça veut dire que je vais gagner moins d'argent que quelqu'un qui a 200 poules. Et quand on pense ça de manière simple, c'est vrai. Dans les termes de business, quand on parle d'un business rentable, ce n'est pas le nombre qui justifie si l'activité est rentable ou pas. Quand on dit que l'activité est rentable, c'est lorsque les coûts de production ou bien le coût de production est inférieur au chiffre d'affaires total et qu'on arrive à dégager un bénéfice. Un exemple très simple, si quelqu'un fait 100 poulets de chair et qu'on vient à la fin de l'activité, on fait le bilan, on constate qu'il a fait un bénéfice d'environ 10% et que quelqu'un a fait une activité de 1000 poulets de chair et qu'on vient constater qu'il a fait un bénéfice de 5%, dites-vous bien que celui-là qui fait 100 poulets de chair et gagne 10% gagne bien entendu plus que celui-là qui fait 5%. En réalité, ce n'est pas le nombre qui fait la rentabilité. Ça veut dire que celui-là qui a 100 sujets ici, s'il avait 1000 sujets, il gagnerait bien plus que celui-là qui a actuellement les 1000 sujets. Vous devez comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un grand nombre. Bien sûr, il faut évoluer, mais ce n'est pas le grand nombre qui fait la rentabilité. Vous devez d'abord maîtriser le petit nombre avant de passer à un nombre plus grand pour espérer vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Donc, pour vous qui voulez vous lancer, donc vous devez déjà revoir le calcul des coûts. C'est très important et j'en parle souvent. Et on ne peut pas vouloir débuter l'élevage alors qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on va dépenser en termes d'investissement, qu'est-ce qu'on va dépenser en termes de fonds de roulement. Donc l'investissement, ce sont les dépenses que vous allez faire, mais qui vont vous servir pour des années. Tandis que le fonds de roulement, c'est juste les dépenses qu'il faut faire pour une activité donnée. Et juste après, ça veut dire qu'on va encore faire une autre activité. Donc à chaque activité, on met en jeu des fonds de roulement, tandis que l'investissement va servir pour plusieurs activités. Vous devez être capable de calculer ces coûts-là. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne tout le temps dans le réseau APA pour ceux qui veulent vraiment mettre en place des business rentables grâce à l'élevage de poulets. Je vous invite à rejoindre le réseau APA pour bénéficier tout le temps de mes conseils, de mes documents, de mes business plans qui pourront vous aider vraiment à changer votre activité d'élevage de poulets en un business vraiment lucratif. Alors, en dehors du calcul des coûts, il faut aussi la prévision, très important. Donc, il faut prévoir par rapport au marché, par rapport aux différentes situations qui se présentent. Il faut en fait imaginer des scénarios, établir des stratégies qui vous permettront de pouvoir gérer n'importe quel problème qui peut arriver dans votre activité. Donc, quand vous maîtrisez ça, soyez-en sûr, vous avez déjà fait un pas dans votre rentabilité avec l'élevage de poulets. La deuxième technique que je vais partager avec vous, c'est de réduire les pertes avant de produire plus. Souvent, les gens débutent leur activité et ils ne prennent pas d'abord le temps
de maîtriser réellement les compétences techniques qu'il faut avant de penser à l'argent. La plupart des gens viennent à l'élevage parce qu'on leur a dit que c'est rentable et ils sont pressés vraiment de faire des chiffres énormes. Le problème, c'est que quand tu ne maîtrises pas vraiment le côté technique, tu seras déçu. Et à la fin, soit tu verras très peu de bénéfices, soit tu ne verras carrément rien et voire même des grosses pertes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez beaucoup plus miser sur toutes les pratiques qui entrent dans l'hygiène. Quand on parle de l'hygiène, nettoyer régulièrement le poulailler, limiter les visites dans le poulailler, mettre au propre les mangeoires, abreuvoirs, bref le matériel, désinfecter régulièrement le poulailler. Tout ça va vraiment vous aider à pouvoir éviter au maximum des pertes qui pourraient potentiellement arriver. On parle aussi de la prophylaxie. Donc la prophylaxie, c'est l'ensemble des méthodes qu'il faut mettre en place pour pouvoir prévenir les maladies. La prophylaxie est là essentiellement pour prévenir les maladies et non pour les soigner. Voilà, donc vous devez faire aussi un effort de pouvoir avoir un calendrier que vous pouvez suivre étape par étape pour pouvoir faire des vaccins au moment opportun. La troisième technique que je vais partager avec toi dans cette vidéo, il s'agit de vendre avec une stratégie. On ne se lance pas dans l'élevage de poulet parce que on a dit que c'est rentable sans aucune stratégie. Il y a des gens qui m'écrivent tout le temps par WhatsApp pour me dire qu'ils ont tel nombre de poulets, 1000 poulets, 2000 poulets et qu'ils ont besoin de publicité pour trouver les clients. Mais quand vous vous lanciez dans la production là, est-ce que vous saviez déjà à qui vous allez vendre ou bien vous êtes lancé par hasard comme ça? On cherche les clients avant de produire, ou bien du moins on fait la prospection des clients avant de se lancer dans la production. On ne se lance pas par hasard et c'est quand les poulets ont atteint maintenant l'âge adulte qu'on commence par courir de gauche à droite pour trouver des potentiels acheteurs. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On finit par vendre dans la précipitation. On vend par nécessité et ça fait qu'on va mal fixer le prix. Donc voilà pourquoi ici il est important de vendre avec stratégie. Donc quand on dit vendre avec stratégie, c'est quoi? C'est de vendre par rapport à des événements. Quand je parle d'événements, ça peut être des fêtes. Des fêtes par exemple, c'est très important aussi. Vous pouvez calculer pour voir une fête prochaine, vous lancez votre production en comptant sur cette fête là pour pouvoir écouler votre produit. Vous pouvez aussi faire de la production sous contrat, très intéressant d'ailleurs. Vous trouvez des potentiels acheteurs, vous signez un contrat d'achat qui vous engage à produire un certain nombre de poulets et qui engage aussi votre client à acheter ce produit là dès qu'il sera disponible. Comme ça vous aide aussi à mieux vendre facilement. Vous n'allez pas faire des pertes énormes. Et de même, vous pouvez aussi décider de vendre avec des réseaux. Lui, ça se fait. Il y a des réseaux de producteurs qui ont des clients spécifiques. Vous pouvez chercher à adhérer à ces réseaux-là pour pouvoir aussi écouler votre produit. Une autre chose qu'il est important de savoir, c'est de fixer aussi un bon prix. Fixer un bon prix. En fait, la plupart des gens vont se lancer dans la production du poulet et à la fin de l'activité, ils vont seulement se référer au marché pour fixer le prix de leur poulet. Alors que en réalité, il faut voir les choses dans leur ensemble. Parfois, le prix du marché n'est pas celui qui va vous avantager. Le prix du marché peut vous ruiner. Donc, il est important de d'abord vous-même calculer vos coûts de production et ajouter une marge. Et maintenant, par rapport au prix que vous allez obtenir pour vous-même, vous allez maintenant l'ajuster par rapport au prix du marché en espérant gagner une bonne somme. Donc, si vous vous limitez seulement au prix du marché pour décider du prix de votre poulet, vous risquez de faire beaucoup d'activités sans jamais rentabiliser. Et vous allez vous rendre compte que, en fin de compte, l'élevage n'est pas rentable, alors que ça dépend simplement des techniques que vous mettez en place qui vous permettent de réussir ou non votre activité. J'espère que j'ai partagé assez de conseils dans cette vidéo et j'espère que ça vous aidera vous aussi à changer votre activité en quelque sorte. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine.